Le coffre aux tentations. Il y a des silences plus lourds que 1000 mots. Et celui qui planait dans la villa de Karim en faisait partie. Karim, 42 ans, costume toujours impeccable, voix calme, geste lent. Un homme que beaucoup enviaient, mais que très peu comprenaient. Il était ce qu'on appelle un self-made man. Parti de rien, élevé par une mère seule dans un quartier modeste de Marseille, il avait tout bâti à la force de son ambition, à coups de nuits blanches, de sacrifices, de douleurs parfois tues. À présent, il possédait plusieurs immeubles à Paris, des appartements à Dubaï, un jet privé et une villa perchée sur les hauteurs de Montmorency. Mais malgré les murs en marbre, les lustres en cristal et les voitures alignées devant le portail, une seule chose occupait son esprit, Leïla. Leïla, sa femme. Sa lumière. Son mystère. Il l'avait rencontrée 6 ans plus tôt dans un petit café de Montmartre, un jour de pluie. Elle était là, seule, en train de lire un livre de philosophie. Son regard, lorsqu'il avait croisé le sien, avait tout arrêté. Le temps, le bruit, même le battement de son propre cœur. Elle n'était ni mannequin, ni influenceuse, ni impressionnée par les apparences. Elle parlait peu, mais quand elle parlait, tout avait un sens. Elle aimait les couchers de soleil, les promenades en forêt, les silences partagés. C'était une femme simple, douce, et terriblement difficile à cerner. Pendant des années, elle avait tout partagé avec lui. La montée vers la gloire, les coups durs, les succès. Toujours présente. Toujours là. Sans jamais rien réclamer. Mais voilà, Karim avait un défaut. Un poison lent, le doute. Il n'arrivait pas à croire que quelqu'un puisse vraiment l'aimer. Pour lui. Sans arrière-pensée. Sans intérêt. Il avait tout connu, sauf l'amour vrai. Et plus il grandissait dans la richesse, plus ce doute s'infiltrait dans son esprit. Il entendait des choses, parfois. Des murmures, d'amis jaloux, des allusions de collègues, des faits attention. Tu sais, avec l'argent, les femmes changent. Il n'en parlait jamais à Leïla, bien sûr. Il gardait ça en lui. Mais un jour, ce poison devint trop lourd à porter. Alors, il décida de savoir. Une fois pour toutes. Il fit livrer chez lui un coffre. Pas n'importe lequel. Un coffre ancien, patiné par le temps, avec des ferrures d'époque. Massif, imposant, mystérieux. Il y plaça, lui-même, une somme énorme, 1 million d'euros, en espèces. En billets de 500, soigneusement rangés, triés, attachés. Puis il écrivit une lettre. Une seule. Avec sa plus belle écriture. Une lettre courte. Froide. Directe. Leïla. Ce coffre t'appartient. Si tu penses que tu mérites plus que moi, plus que cette vie, alors prends cet argent. Pars. Tu n'auras rien à dire. Je ne poserai aucune question. Pas de date. Pas de signature. Pas d'émotion. Le matin suivant, Karim fit semblant de partir à un rendez-vous. Il embrassa Leïla sur le front, lui dit qu'il rentrait tard, et prit la voiture. Mais il ne quitta pas la maison. Il monta à l'étage, dans une pièce cachée qu'il utilisait pour ses visioconférences, et activa la caméra qu'il avait discrètement installée dans la lampe de chevet. Il voulait tout voir, tout entendre. Quand Leïla entra dans la chambre, elle mit du temps avant de remarquer le coffre. Elle rangea quelques vêtements, ouvrit les rideaux, s'assit au bord du lit. Puis elle le vit. S'approcha lentement. Curieuse. Elle lut la lettre. Et là, tout changea. Elle resta debout. Figée. Longtemps. Ses yeux passaient du coffre à la lettre, puis au plafond, comme si elle cherchait un sens, une explication. Elle relut. Puis une 3e fois. Et là, elle fit quelque chose que Karim n'attendait pas. Elle referma le coffre. Elle sortit de la chambre. Prépara un thé. Tranquillement. Comme si de rien n'était. Puis elle revint. S'assit. Et resta là. À contempler le coffre. En silence. 1 heure passa. Puis 2. Le soleil commença à baisser. Et toujours, elle ne disait rien. À un moment, elle se leva. Approcha sa main du coffre. Mais ne l'ouvrit pas. Elle la retira, comme si elle s'était brûlée. Karim, de l'autre côté de l'écran, retenait son souffle. Ce qu'il avait cru simple devenait une torture. Il s'attendait à une réaction immédiate. Des cris. Des larmes. Un appel.
Ou même, qu'elle prenne l'argent. Mais non. Leïla résistait. Il se rendit compte que, dans ce jeu-là, c'était elle qui détenait le pouvoir. Et que lui, l'homme aux millions, n'était plus qu'un enfant caché dans un coin, observant celle qui l'aimait affronter le choix le plus cruel. Puis, vers 18h30, elle prit une feuille blanche, un stylo, et elle écrivit, lentement, sans trembler. Karim, tu peux garder ton argent. Je ne suis pas venu pour les billets, ni pour ta fortune, ni pour ce que tu représentes aux yeux du monde. Je suis venu pour toi. Mais si tu penses qu'un test est nécessaire pour mesurer mon amour, alors c'est que tu ne le mérites pas. Je pars. Non pas avec ton argent, mais avec ma fierté. Et avec ma douleur. Elle plia la lettre. La glissa dans le coffre. Referma celui-ci. Puis, elle sortit de la chambre. En silence. Une valise à la main. Elle ne claqua pas la porte. Elle la ferma doucement. Comme on referme un livre qu'on ne veut plus jamais rouvrir. Karim, pétrifié, sentit une larme couler. Une seule. Lourde. Incontrôlable. Il venait de tout perdre. Par peur de perdre. Si vous êtes encore là, c'est que vous ressentez la tension, le doute, la douleur de cette histoire. Alors ne partez pas sans vous abonner à la chaîne. Car ici, chaque histoire vous éclaire, vous fait vibrer, vous fait réfléchir. Activez la cloche, partagez, commentez. Et surtout, restez avec nous pour découvrir la suite. Car ce que Karim va vivre ensuite va bouleverser sa vie à jamais. L'amour au prix du doute. Karim resta longtemps assis dans cette pièce cachée, face à l'écran figé, le cœur lourd, les yeux vides. Leïla venait de quitter la maison. Pas avec le coffre. Pas avec l'argent. Mais avec ce que lui n'avait jamais eu le courage d'affronter, la vérité. Il n'avait pas dormi cette nuit-là. Il n'avait pas mangé. Il avait simplement erré dans la villa, comme une ombre. Chaque pièce lui rappelait Leïla. Sa voix, ses pas légers dans le couloir, l'odeur de son parfum sur les coussins, le doux froissement de ses robes contre les rideaux. Et maintenant, il ne restait que le silence. Un silence assourdissant. Le coffre, lui, était toujours là. Fermé. Imposant. Pesant. 1 million d'euros, intact. Mais à cet instant, il valait moins qu'un mot, moins qu'un regard, moins que le pardon. Karim, le millionnaire, l'homme que rien ne faisait flancher, était devenu prisonnier de sa propre méfiance. Pendant 3 jours, il tenta de la joindre. Il appela. Envoya des messages. Rien. Le 4e jour, alors qu'il pensait sombrer définitivement, son téléphone vibra. Un message. Cours. Je suis chez ma mère. Ne viens pas. Réfléchis. Il aurait préféré une gifle. Mais cette phrase, c'était plus douloureux encore. Elle disait tout. Elle disait, tu ne m'as pas seulement blessé, tu m'as rabaissé. Karim passa la journée à tourner en rond. Puis le soir venu, il prit une décision. Il enfila un simple pull, un jean, laissa sa montre en or sur la table, ferma la porte à clé, et prit le volant de sa vieille voiture. Celle qu'il conduisait avant les villas, avant les trophées, avant le luxe. Il roula toute la nuit. Vers Marseille. Vers les origines. Il arriva au petit matin, devant une maison modeste, un portail en fer rouillé, un petit jardin plein de fleurs sauvages. Là où vivait la mère de Leïla. Il resta quelques minutes dans la voiture, à respirer profondément. Puis il descendit. Frappa à la porte. C'est elle qui ouvrit. Karim, dit-elle simplement, sans surprise, sans colère dans la voix. Je suis venu pour elle, murmura-t-il. Elle le laissa entrer. Leïla était là. Assise dans le salon, un livre à la main. Elle leva les yeux. Ne dit rien. Le fixa longuement. Il s'agenouilla, devant elle. Sans un mot. Puis il parla. Lentement. Sincèrement. Je t'ai trahi, Leïla. Pas avec une autre. Pas avec un mensonge. Mais avec quelque chose de bien plus grave, avec le doute. Et je ne te demande pas de revenir. Je ne te supplie pas. Je suis juste venu te dire que je t'ai vu. Enfin. Vraiment vu. Et que je m'en veux. Plus que tu ne peux l'imaginer. Le silence qui suivit était plus fort que 1000 cris. Puis Leïla se leva.
marcha vers la fenêtre et parla d'une voix calme. Tu sais ce qui m'a blessé, Karim? Ce n'est pas le coffre. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est même pas l'idée du test. C'est que, tu m'as regardé vivre à tes côtés pendant toutes ces années, sans jamais croire que j'étais sincère. Tu m'as regardé aimer, et tu as mis cet amour à l'épreuve, comme s'il devait être validé, vérifié, éprouvé. Tu n'as pas compris que l'amour vrai ne se teste pas. Il se construit. Karim baissa la tête. Elle avait raison. Il avait tout confondu. Il croyait que l'amour, comme le succès, devait se mériter, se prouver, se mesurer. Mais l'amour, ce n'est pas une équation. C'est un abandon. Une confiance. Un saut dans le vide. Et lui, il avait sauté, mais en tirant sur le parachute trop tôt. Après un long moment, elle s'approcha. Le regarda. Dis-moi une chose, Karim. Si j'avais pris l'argent, tu m'aurais vraiment laissé partir? Il releva la tête. Les yeux humides. Non, souffla-t-il. J'aurais couru. J'aurais tout fait pour te rattraper. Même si j'avais dû brûler chaque billet de ce coffre. Un léger sourire traversa les lèvres de Leïla. Triste. Mais réel. Puis elle lui tendit la main. Pas pour lui dire « Je reviens ». Non. Juste pour lui dire « Je comprends ». Et peut-être aussi, il n'est pas trop tard. Ils restèrent là, debout, main dans la main, sous le regard silencieux de la mère de Leïla, qui n'avait pas dit un mot. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait, elle aussi, que certaines blessures mettent du temps à guérir. Mais que quand le cœur est encore vivant, tout est possible. Karim n'avait pas encore retrouvé Leïla. Mais il avait retrouvé le respect, l'humilité, et peut-être l'amour, dans sa forme la plus fragile, mais aussi la plus belle. Si cette histoire vous a touché, si vous pensez qu'elle peut faire réfléchir ne serait-ce qu'une seule personne autour de vous, alors abonnez-vous à cette chaîne. Car ici, chaque mot est une vérité cachée, chaque histoire un miroir, chaque émotion un rappel. L'amour, la confiance, le pardon, ce sont des trésors bien plus précieux qu'un coffre rempli d'or. Partagez cette histoire. Commentez-la. Et surtout, n'oubliez jamais, ce que vous testez, vous risquez de le perdre.